Bonjour mes amis Cancer, je vais effectuer devant vous votre tirage pour vos énergies sentimentales pour le mois de novembre 2019. Donc ce tirage est valable pour les signes Cancer, ascendant Cancer, lune en Cancer, etc., etc. Vous connaissez le truc. Donc cet oracle a été créé par mes soins. J'ai étudié et pratiqué la tarologie depuis quelques années et j'ai été amenée, appelée, je ne sais pas comment dire, à créer cet oracle sentimental, puisque je me suis très vite spécialisée dans les tirages sentimentaux, puisque c'est ce qui m'intéresse le plus, hein, il faut être clair. Donc on m'a transmis un certain nombre de mots-clés que j'ai ensuite mis en image pour créer cet oracle. J'espère qu'il vous plaira, qu'il vous parlera. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions. Donc allez, c'est parti pour les cancers, ascendant Cancer, lune en Cancer. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée, je la prends. On y va. Allez, pour les cancers, novembre 2019, s'il vous plaît. Cancer, novembre 2019, s'il vous plaît. Cancer, celle-là. Hop. Donc nous avions la parole qui s'est retournée. Nous avons le bambou. Nous avons le phénix. Et nous avons la rencontre. Oh, bien. C'est un tirage qui s'annonce bien, les cancers. Donc, alors pour les cancers célibataires, je vous le dis direct, hein, donc on nous annonce une rencontre. Donc c'est quand même plutôt chouette. Une rencontre qui, en plus, avec le phénix, amènera une renaissance complète pour vous. Hein. Donc là, c'est un très très joli tirage. Et en plus, avec le bambou, qui est une carte de rapidité. Le bambou, ça pousse vite, ça pousse fort. Ça nous dit que en plus, ça va être rapide, ça va se faire, c'est quelque chose qui va se faire rapidement. Donc, alors là, c'est un tirage pour le mois de novembre. Nous savons tous très bien que les énergies sont toujours un petit peu élastiques. Hein. Donc, soit cette rencontre, vous pouvez peut-être venir de la faire, c'est pas impossible. Ou vous pouvez la faire peut-être quelques jours après novembre. Mais enfin, dans tous les cas, ça ne va pas traîner 3 mois non plus, hein, puisque nous avons la carte du bambou. Et nous avons la carte qui a sauté, qui est la carte de la parole. Alors, dans le contexte là de ce tirage, et vu que la carte a sauté même avant tout le reste, je pense que c'est une carte qui attire votre attention sur le fait qu'il ne faut pas hésiter à vous exprimer vrai, je vais dire. Parce que la carte de la parole, parce on discute beaucoup avec des gens, on échange des choses, etc., etc. Mais parfois, on garde quand même un petit peu son masque. On ne dit pas tout. On sélectionne qu'est-ce qui est dissible, qu'est-ce qui ne l'est pas. La carte de la parole nous conseille vraiment de pratiquer une parole ouverte, honnête, franche, sans peur. Hein. Je pense que ça a vraiment son importance dans cette rencontre-là, parce que sinon la carte n'aurait pas sauté toute seule comme ça. Je pense que vraiment c'est quelque chose qui a vraiment son importance. On a vraiment voulu attirer votre attention là-dessus, à mon avis. On va recouvrir direct, parce que là, le tirage est tellement clair, je veux dire, on va chercher un petit peu plus d'informations, mais allez, on va recouvrir la parole, s'il vous plaît.
la parole. Celle-là, le bambou. Le bambou. Avec celle-ci. On va trouver le phénix, s'il vous plaît, pour les cancers. Et la rencontre, s'il vous plaît, dans celle-là. Allez. Ah bah voilà, la carte de l'amour. Hein. La carte de l'extérieur. Ah, la carte de la vague. Oui, là il va vraiment se passer quelque chose de... Et la carte de la leçon. Alors là, bon, déjà je pense qu'il va vraiment se passer quelque chose d'important là dans votre vie, les cancers. Quelque chose qui arrive de l'extérieur, qui arrive rapidement, puisque nous avions la carte du bambou, qui arrive rapidement de l'extérieur, qui va bouleverser votre environnement, d'accord? Donc qui a trait à l'amour, hein, mais ça on avait compris, puisqu'on avait la rencontre déjà, mais en plus vous avez la carte du cœur, hein, donc, qui est sur la carte, de la parole, la carte du cœur, d'accord? Donc là vraiment, je pense que les cartes vous invitent à exprimer sans peur vos émotions. Hein, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de facile à faire, d'exprimer clairement ses émotions, surtout à quelqu'un qu'on vient de rencontrer. Hein. Mais là, je pense que vraiment les cartes vous invitent à ça. Il me semble, avec la carte de la leçon qui est sortie là, qu'il n'est pas impossible que vous ayez, alors je ne vais pas dire raté, parce qu'on rate jamais vraiment quelque chose, mais enfin, qu'une de vos anciennes relations, quelque chose comme ça, est un petit peu foiré, parce que justement, vous n'arriviez pas, à exprimer ouvertement vos sentiments, vos émotions, ce que vous ressentiez. Donc là, la carte de la leçon vous dit, ben voilà, souviens-toi de la leçon. Hein. Est-ce que la dernière rencontre que tu as effectuée, tu n'as pas raté quelque chose en ne t'exprimant pas, enfin voilà. Là, il me semble que vous aviez sans doute eu par le passé des expériences dont il faut tirer la leçon maintenant afin de mener à bien cette rencontre-là, cette rencontre que les cartes vous annoncent, d'accord? Pour en revenir ici au phénix, donc nous avions le phénix qui a été recouvert par la vague. Alors la vague, c'est une carte qui peut être un peu impressionnante, mais qui est une carte positive. Hein. La vague, bah, c'est voilà, le tsunami, hein, c'est le truc qui va vous retourner la tête, vous ramasser, vous faire rouler bouler dans la machine à laver, mais pour vous emmener vers du positif, d'accord? Cependant, comme c'est dessiné sur la carte, on voit les petites choses noires là, quand une vague, une lame de fond comme ça se présente, forcément, ça fait un petit peu remonter la vase qu'il y a dans le fond de la mer, d'accord? Donc, c'est normal, ne vous inquiétez pas si cette rencontre bouleversante là, font remonter des choses moins agréables qui viennent du fond du fond de vous-même, du fond de votre âme, de votre passé, de vos déceptions passées. Mais gardez bien en tête justement les leçons du passé, de manière à accepter, à accueillir cette vague-là, qui va de toute façon vous amener vers la renaissance. Là, on a l'eau et le feu, là, sur 2 cartes, c'est quand même très sympa. Donc voilà, il va y avoir forcément des petites choses qui vont remonter, mais c'est normal. Et puis de toute façon, quand on fait une nouvelle rencontre, on a toujours un petit peu tendance à faire un petit bilan en quelque sorte. Ah oui, mais avant, avec un tel, ça s'est passé comme ci, ça s'est passé comme ça. Bon, souvenez-vous bien de ce que les cartes vous ont dit. Communiquez clairement vos émotions. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Parce que l'amour est au rendez-vous. Servez-vous de vos leçons du passé. Donc je vais tirer quelques cartes de résultantes, en fait, on va pas dire conclusion, mais résultantes de ce que nous ont raconté là les cartes d'une manière assez claire. Hein. Parfois je recouvre une 3e fois, mais là,
je n'en éprouve pas le besoin, parce que bon, c'est clair. Donc en résultante, s'il vous plaît, en résultante. Voilà, donc nous avons la déception. Alors je ne vais pas vous effrayer. Je vais pas vous effrayer en vous disant ouh cette rencontre elle va vous décevoir et tout ça, puisque cette rencontre c'est une renaissance, hein. Donc là je pense que la déception est plus à mettre en lien avec la leçon du passé et avec le phénix, avec la renaissance, d'accord. Vous avez été déçus, c'est vrai, on a tous été déçus de toute façon au moins une fois dans notre vie, d'accord. Mais souvenez-vous des leçons du passé, notamment du point de vue de l'expression, puisqu'on avait la carte de la parole qui avait sauté toute seule. Donc, souvenez-vous bien des leçons du passé, de manière à vivre votre renaissance en toute tranquillité. Même si, effectivement, vous avez toutes ces déceptions du passé qui vont remonter peut-être par la vague, mais ne vous laissez pas aveugler par ça. Vivez votre renaissance en toute tranquillité. Allez, encore une. D'accord. Alors les cartes, elles insistent un petit peu là, puisqu'on a le cadre. Le cadre, c'est la rigidité. D'accord. C'est la rigidité. Ça ne peut pas être la résultante d'une nouvelle rencontre, si vous voulez. D'accord. Ça ne peut pas être ce qui va découler de cette nouvelle rencontre, puisque c'est la situation figée. La situation rigide. Le truc qui n'arrive pas à bouger. Qu'on n'est pas forcément heureux dans la situation où on est, mais on n'arrive pas à s'en bouger. Donc en fait, là, les cartes, je pense, nous donnent des indications sur votre passé. D'accord. Que vous êtes resté bloqué, en fait, sur des expériences difficiles du passé. Et que du coup, vous avez du mal à tirer les leçons. Vous avez du mal à vous réouvrir à la communication. Et à vous réouvrir à l'amour. Ok ? Donc là, les cartes, elles insistent lourdement. Je pense que vous avez dû avoir une expérience très difficile par le passé, avec beaucoup de déception, avec quelque chose, et qui du coup a coincé quelque chose en vous, si vous voulez, a rigidifié une partie de votre mental, une partie de... et qui du coup, maintenant, a beaucoup de mal à se laisser à nouveau attendrir, si je puis dire. Je pense que là, les cartes vous tirent une sorte de sonnette d'alarme, vous disent, voilà, il y a une possibilité là qui va arriver dans votre vie, ou qui vient d'arriver, ou enfin, en tout cas c'est imminent, ça va aller vite puisqu'il y a le bambou. Hein. Donc il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie là, qui va se présenter, qui représente un potentiel de renaissance complète pour vous dans l'amour, d'accord. Mais cette rencontre avec ce gros potentiel forcément fait remonter un petit peu des choses difficiles du passé, fait remonter un petit peu de la vase du fond, et donc risque de vous remettre dans cette situation de rigidité parce que vous avez à nouveau peur d'être déçu. Donc soyez ouverts, les cancers. Faites très très attention à ne pas vous fermer. Restez complètement ouverts à ce que peut vous apporter ce mois de novembre là, qui visiblement veut vous apporter, enfin en tout cas il y a le potentiel de quelque chose de vraiment chouette. Voilà, il faut que vous travailliez un peu sur vous là. On a l'abeille, donc il va falloir travailler là sur vous, sur ce truc coincé en vous là. Je sais pas qu'est-ce que vous avez vécu hein, pour avoir si peur d'être à nouveau déçu, etc. Enfin, bon, en même temps, beaucoup de gens sont dans cette situation, hein. Mais là, les cartes insistent énormément, je trouve, sur cet aspect-là des choses. Alors, une dernière, allez, des petites dernières. Ah ouais, bon, en plus, oui, en plus, vous n'êtes pas aidé par votre famille. Bon, allez, non. Voilà. On a la carte de la bonne fée.
Donc la carte de la bonne fée, ben moi je la relie à tout ça là, la rencontre, tout ça, voilà. La bonne fée, c'est une intervention extérieure. Alors soit une personne existante, hein, un ami, quelqu'un de la famille, qui va par exemple vous présenter la personne avec qui vous allez faire cette rencontre, etc. etc. Et ça peut aussi être une intervention divine, hein, si je puis dire, hein, vos anges, tout ça qui vont vous guider vers cette personne avec qui vous allez vivre cette renaissance. Donc laissez-vous guider, les cancers. Hein. Laissez-vous guider. Ne faites pas attention si vous avez de la famille autour de vous qui est pas très très soutenante, qui est pas très encourageante. Surtout ne les écoutez pas. Hein. Et en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Je peux regarder, pardon. Ah ben on a la corrida. On a le conflit. D'accord. Donc là, moi je le rattache vraiment à un conflit intérieur. Hein. Un conflit intérieur en vous. Je pense que voilà, il va y avoir cette intervention extérieure là, avec la bonne fée, qui va vous emmener quelqu'un sur un plateau, ok, pour vous faire renaître, ok. Mais ça va déclencher en vous, par le remue-ménage de cette vague-là, ça va déclencher en vous tout un tas de craintes, tout un tas de peurs, la peur de la nouvelle déception, etc., etc. Donc un conflit intérieur très important. C'est là-dessus qu'il va falloir que vous travaillez les cancers. Mais, en tout cas, il y a une possibilité sensationnelle qui s'offre à vous, là vraiment, qui vous est amenée sur un plateau par l'univers. Il va falloir vraiment mettre ça à profit et bien en profiter, hein, les cancers. Parce que là, on a quand même l'amour, quoi, faut pas déconner. Allez les cancers, accrochez-vous aux branches, bon courage, n'écoutez pas vos peurs, n'écoutez pas votre passé, vos déceptions, tout ça, oubliez tout ça, tirez les leçons du passé en vous exprimant clairement, en disant ce que vous avez vraiment dans le cœur. Vous allez voir, ça va tout faciliter. Et vous allez avoir un super mois de novembre. Allez, j'espère que ce tirage vous aura rendu service, les cancers. Et qu'il parlera à un maximum de personnes. Donc clairement, il s'adressait quand même aux personnes célibataires, hein, je crois que c'est clair. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur les commentaires, ou à me dire à la fin du mois de novembre, par exemple, si vous avez rencontré quelqu'un. Allez, à bientôt les cancers.